Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous remercie et je suis donc très content que vous soyez plus de 1000 abonnés à ma chaîne YouTube, pourvu que les choses continuent ainsi, que vous soyez aussi fidèles et patients pour mes différents horoscopes, les différentes vidéos aussi. Ce n'est qu'un début, ma chaîne YouTube est certainement très très lente à se mettre en place, mais les choses ne feront que se diversifier. La preuve en est donc, justement en lien quand même avec les horoscopes que vous pouvez suivre, qui sont par date de naissance, donc pour des points précis du zodiaque, j'ai donc pensé élaborer, en fait, puisqu'à chaque fois je le répète, je le mets aussi en commentaire, que un horoscope pour votre signe, c'est-à-dire votre soleil, dans votre thème de naissance, cela n'est pas assez précis pour avoir des éléments par rapport à vos préoccupations, par rapport à des projets, et c'est sûr que on peut sérieusement compléter avec l'ascendant, avec votre lune aussi, même si ça ne traduit pas forcément quelque chose de concret. On a quand même une part quand même d'émotivité dans, pourquoi pas, une réussite, oui, pourquoi pas, hein, devant une réussite sur un projet, sur une réussite professionnelle, sur une rencontre amoureuse fantastique. Donc la lune aussi peut quand même interférer, et il est bon de savoir aussi à quel moment on peut pleinement profiter d'une opportunité, tout simplement. Donc l'ascendant aussi, évidemment, fait en sorte que on infirme ou on confirme ce qui a été dit donc, par rapport à votre soleil, donc votre signe. Donc ça fait 3 éléments importants. Bon, voilà, c'est ça que je tenais à vous annoncer, c'est que je vous propose un petit guide, hein, une espèce de petit profil, où vous verriez donc un petit rappel du zodiaque, donc les signes du zodiaque, les planètes importantes que l'on regarde principalement dans les horoscopes, pour faire aussi une prévision astrologique, hein, tout simplement. Et donc, pourquoi pas aussi, et c'est même proposé, oui, pourquoi pas, oui. Donc, à la dernière partie, voir comment s'enchaîne, comment s'organise. Donc, ces trois éléments, c'est-à-dire le soleil, la lune et votre ascendant. Donc, qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont avoir des influx donc, de planètes, donc des moments très intenses, aussi, ça peut être, comment vous dire, une sortie de crise en fanfare, j'allais dire, triomphante. Et d'autres moments, des périodes, pour d'autres personnes, ça sera des périodes très calmes, et à l'inverse, très 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 agitées, vraiment très dures à supporter. Donc, voilà, chacun est différent, et c'est ce que je tiens vraiment à faire comprendre, à faire passer ce message-là. Chacun est différent, donc on est très 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 loin d'un horoscope divisé en 12 parties, voilà, avec tous les taureaux d'un côté, et tous les gémeaux de l'autre, et ainsi de suite, comme ça. Non, 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 chacun est unique, et c'est ce que j'essaierai vraiment de montrer, c'est qu'il y aura une partie vraiment dans ce guide qui vous permettra donc d'avoir des petites références vraiment simples, hein. J'essaie vraiment de faire très synthétique, c'est peut-être un peu condensé, peut-être que vous allez me le reprocher, mais c'est un peu condensé, mais ça reste vraiment du B à bas. Et par contre, ça va vous permettre de comprendre aussi, et de lire, pourquoi pas, pour certains, une ébauche, hein, une petite synthèse donc, de votre thème astral, de la carte astrologique, hein, la carte de votre thème, qui permettra un petit peu de comprendre de manière un petit peu plus, de vous figurer un petit peu plus, j'ai envie de dire, les différentes positions des planètes actuellement, à venir, et pourquoi pas aussi, je ne me gêne pas aussi de vous montrer un petit peu ce qui a pu se faire récemment, les influences planétaires récentes, donc dans un passé récent, pour vous faire comprendre que peut-être que par rapport à ce que vous avez vécu, voilà, ça c'était en lien avec telle ou telle position d'une telle planète. Donc, c'est quelque chose que je vous propose sous format PDF. Donc, je vous envoie donc cela, comment dire, je vous envoie ça par mail. Voilà, en échange d'eux, hein, c'est sûr. Comment dire, vous pourrez donc voir cela
sur mon blog, site internet. Et donc, voilà, cette proposition vous permettra un petit peu donc, de ne pas trop être gêné, à savoir quand je donne des dates de naissance, ce sont en fait des degrés par rapport au zodiaque, donc des points précis. N'oubliez pas, le zodiaque, c'est un cercle, donc c'est des degrés, donc il y a 360 degrés. Donc imaginez un petit peu le nombre de possibilités, voilà, de probabilités, j'ai envie de dire, donc et de combinaisons, quoi, tout simplement. Donc, voilà. Ne soyez pas trop à généraliser, s'il vous plaît, voilà. Et si vous êtes vraiment intéressé, bah voilà, ça sera vraiment une espèce de petite boussole qui vous permettra donc de bien voir pour une même vidéo finalement, parce que vous pouvez tout à fait être Gémeaux ascendant Gémeaux, hein, pourquoi pas, Sagittaire ascendant Sagittaire, hein, et puis effectivement la même vidéo pourrait vous servir à la fois pour votre signe et votre ascendant, mais peut-être pas placé de la même façon. Peut-être que vous êtes né un 29 novembre et à côté de ça, comment dire, votre ascendant Sagittaire se trouve à l'équivalent du 13 décembre. Donc vous allez vous apercevoir que ça ne va pas non plus être exactement les mêmes dates, exactement les mêmes influences, qu'il y aura des choses qui vont varier. Donc même en étant, comme on dit, double Sagittaire, hein, ou double Scorpion, hein, tout ce que vous voulez, comme on dit, donc ascendant et soleil dans le même signe, ça peut donner des choses assez différentes, hein, surtout pour des gens, en ce moment, pour les Capricornes, les Cancers, les Balances et les Béliers. Honnêtement, c'est assez... l'éventail est très large hein, en ce moment. Donc, bon, c'est pour cela que ne cherchez pas trop à simplifier, si possible. Pareil, hein, si la lune est dans un signe, vous êtes né par exemple un jour de nouvelle lune, pourquoi pas, la lune n'est pas exactement, vous n'êtes pas né exactement au même degré que votre soleil à ce moment-là. C'est possible, mais ce n'est pas une obligation, j'ai envie de dire. Donc c'est pareil, par exemple, vous êtes né, je ne sais pas, un 14 avril, eh bien votre lune aussi peut être en bélier, vous êtes peut-être en bélier, mais ça correspond peut-être à quelqu'un qui est né un 28 mars. Donc regardez pour votre lune les horoscopes du 28 mars, vous allez vous apercevoir que ça n'a absolument rien à voir. Donc voilà, c'est pour cela, quoique, peut-être le bélier sera peut-être pas forcément pris le bon exemple, mais pour les cancers qui sont, voilà, si je faisais la même chose pour les cancers, oui, le cancer en ce moment pour cette année 2018, ça peut vraiment varier d'un décan à un autre, on va dire, si je peux résumer ainsi. Voilà. Deuxième chose à annoncer, c'est que les horoscopes pour la période taureau, c'est-à-dire donc du 20 avril au 21 mai 2018, sont disponibles sur mon blog. Je sais, je n'ai pas fait de vidéo, mais de toute façon, les idées ne manquent pas, je le dis et je le répète, hein. Donc ne vous inquiétez pas, il suffit que les choses s'organisent de mon côté pour que là, ça va pouvoir un petit peu plus, que je sois un petit peu plus régulier. Donc, ce sont donc des horoscopes par date de naissance, c'est pareil, peut-être plus précis que si c'était une vidéo, et donc vous les trouverez sous forme écrite. Voilà, c'est ça la différence, oh là là, c'est énorme. Mais bon, vous allez voir, c'est le même fonctionnement que si je me filmais devant une caméra. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, hormis pourquoi le fait que je fais les vidéos, pardon, je fais des horoscopes pour la période de taureau, c'est parce que tout simplement j'estimais que c'était un moment crucial pour cette année 2018, puisque en ce moment, il y a deux éléments importants. Vous avez donc l'astéroïde Chiron qui est rentré très récemment dans le signe du Bélier, donc là il y a quand même quelque chose qui se met en place. Et vous avez donc surtout Uranus là qui vient d'arriver dans le signe du Taureau. Mais attention, ce n'est qu'une première phase. Il reviendra dans le signe du Bélier plutôt pour l'automne 2018. Donc c'est dès qu'une première phase. Donc vous verrez, hein, regardez votre horoscope, surtout si vous êtes Verseau, Taureau, Scorpion ou Lion, donc de tout début de signe. Vous allez vous apercevoir que bon, ce n'est pas forcément un moment fort. Cela ne veut pas dire que les choses continueront comme cela, sur le même mode, pendant toute l'année 2018. Oui, je pense que j'ai à peu près dit ce qu'il fallait dire.
Hormis le fait que dans mon blog, il y a toujours présent, hein, et c'est toujours là, les nouvelles influences pour l'article, donc des nouvelles influences pour l'année 2018 et à la fois 2019. Et puis aussi, si vous êtes intéressé un peu plus sur l'astrologie mondiale, j'avais donc écrit un article sur l'équinoxe de printemps, puisque l'équinoxe de printemps en astrologie représente la nouvelle année, donc les influences planétaires se font en fait du printemps 2018 jusqu'à la fin de l'hiver 2019. Donc la carte du ciel que j'ai étudiée à ce moment-là est quand même un élément qui permet de savoir les influences générales, mondiales, pas pour la France seulement. Oui, mais c'est intéressant. Ça permet un petit peu de voir que notre comportement général sur différents sujets, ça peut être aussi bien culturel que politique, que social, vraiment pas mal de choses. Ça permet un petit peu de voir dans quelle atmosphère nous sommes baignés. Eh bien, encore merci de me suivre. À bientôt. Et puis, encore un peu de patience. Vous voyez bien, le décor change petit à petit. C'est la transformation, l'amélioration. Et oui. Et oui.